Donc nous allons relire ensemble donc, la fiche de cours sur la spectroscopie infrarouge. Donc nous avons vu lors de l'activité que les spectres infrarouges présentent généralement en abscisse ici. Donc le nombre d'ondes défini par sigma égale 1 sur lambda, donc c'est l'inverse de lambda et c'est exprimé en centimètres moins 1, donc c'est l'inverse d'une distance, donc ça donne la longueur d'onde ici, si vous faites 1 sur sigma, ça donnera la longueur d'onde en centimètres. Donc l'échelle est orientée vers la gauche et pas toujours linéaire, donc on va de 4000 à 3000, 2000, 1500, 1000 et 500. Donc le nombre d'ondes, wave number en anglais, et en ordonnée nous avons la transmittance. Donc les spectres infrarouges sont constitués d'une série de bandes d'absorption qui proviennent de vibrations, des formations angulaires ou élongation longitudinale d'un atome 2 à 2. Un spectre enseigne donc sur la nature des liaisons représentées dans la molécule et donc sur ses groupes caractéristiques. Le spectre se divise en deux parties. La zone 1, comprise entre 4000 et 1300 cm-1. Donc c'est là qu'on va surtout étudier en terminale la plupart des bandes de vibration d'élongation. Et enfin, vous avez une deuxième zone entre 1300 et 600 cm-1 ici, où généralement il y a beaucoup de bandes qui sont relativement fines, et donc il y a généralement une forêt de bandes ici, et c'est pour ça qu'on appelle ça la zone des empreintes digitales, car on y trouve la plupart des bandes de vibration. Cette zone est très difficile à exploiter, donc si nous y passions 4 jours, nous arrivions certainement à différencier deux molécules, mais vous verrez qu'en terminale S, on l'utilisera quasi jamais. Donc ensuite, donc les bandes d'absorption caractéristiques. Certains groupes d'atomes donnent des bandes caractéristiques dont la position dépend peu du reste de la molécule. Au-delà de 1300 cm-1, donc la spectroscopie infrarouge enseigne sur les groupes caractéristiques d'une molécule, chaque bande étant caractérisée par sa position, sa largeur, donc sa position, donc sa valeur du nombre d'ondes, sa largeur, bande fine ou large, et son intensité, elle est soit faible, moyenne ou forte. En dessous de 1300 cm-1, la zone des empreintes digitales est plus difficilement exploitable. Donc concrètement, cela veut dire que si on ne vous donne pas une banque de données et qu'on ne légende pas les pics, vous n'en tiendrez pas compte. Pour déterminer le type de liaison correspondant à une bande d'absorption, on relève donc la position en premier, bien entendu, puis on s'intéresse à l'allure. Les caractéristiques doivent être ensuite comparées, donc là les caractéristiques il manquerait bien EES, avec celles d'une table des absorptions caractéristiques dans le domaine de l'infrarouge. Donc ces tables donnent des encadrements des nombres d'ondes et allures pour différents types de liaisons. Donc nous avons vu lors des activités que nous avons faites que la spectroscopie infrarouge permet donc d'identifier la présence de certains types de liaisons au sein d'une molécule et la plupart du temps d'en déduire la nature des groupes caractéristiques de cette molécule. Donc avant de vous montrer les tables, je vais aussi continuer sur le dernier point du cours qui est la mise en évidence des liaisons hydrogènes. Donc la présence de liaisons hydrogènes au sein d'un échantillon est mise en évidence dans les spectres infrarouges par la présence d'une bande très large et très forte autour de 3300 cm-1, donc ici. Par exemple, sur ce composé-là en phase liquide, nous avons ici une bande OH qui est comprise autour de 3500, entre 3500 et 3200, qui est caractéristique des liaisons OH. Donc, les liaisons hydrogènes sont responsables de cette largeur et de cette intensité. À l'état gazeux, donc les liaisons hydrogènes sont presque inexistantes. Alors en effet, il faut bien que vous compreniez que dans les liaisons hydrogènes, ici, entre par exemple par la molécule d'eau, un hydrogène est un oxygène. Si nous sommes en phase liquide, les molécules sont les unes à côté des autres. La distance entre ce O-là et ce H-là est relativement faible comparé à l'état gazeux où ces molécules-là bougent les unes les autres vraiment très vite et sont situées à des distances les unes des autres qui sont beaucoup plus grandes que dans l'état liquide. Donc c'est pour ça que les liaisons hydrogènes dans l'état liquide, si elles sont importantes, à l'état gazeux, c'est quasiment inexistant. Donc c'est pour ça que quand nous faisons ici, regardez bien, le spectre infrarouge de la même molécule à l'état gazeux, nous voyons bien que cette bande intense et large dont les liaisons hydrogènes étaient responsables, vous voyez bien qu'ici, elle a quand même une position déjà un petit peu différente, mais surtout une amplitude quasi nulle au même endroit. Donc c'est pour ça que la liaison OH dans ce cas-là dite libre forme une bande d'absorption forte et fine ici, là pour le composé gazeux. À l'état liquide, la liaison OH se manifeste par une bande qui est ici plutôt très forte et large, alors que là elle est quand même relativement fine.
Donc les liaisons hydrogène intermoléculaires sont importantes et donc la liaison est dite dans ce cas-là liée ou associée. Donc la présence de liaisons hydrogène dans une molécule modifie l'allure de son spectre. On a dans ce cas-là, quand il y a des liaisons hydrogène, un fort élargissement de la bande autour de 3300 cm-1. Donc si maintenant je reviens donc pour vous montrer à quoi ressemblent donc des tables. Donc je vais vous en montrer deux types. Donc vous avez ce type de table là, donc où on vous donne ici donc les liaisons incriminées. Donc la nature, valence, donc ça nous n'en tiendrons pas compte. Donc là j'ai juste en fait fait un scan d'une table pour vous montrer tout ce qu'il y a dans la table. Vous avez ici la position des nombres d'ondes, donc ça veut dire par exemple une vibration pour des OH d'alcool libre peut tomber entre 3580 et 3670. F elle est plutôt forte et fine. Alors bien sûr vous avez ça pour différents types de liaisons et bien sûr vous avez toujours normalement la légende associée aux symboles qui sont demandés. Donc par exemple si je reprends un autre exemple qui peut servir, par exemple ici un CW liaison O d'un acide, donc tombera avec une bande entre 1680 et 1710, vous voyez que c'est très restreint et donc là on vous dit que la bande elle est forte. Ensuite, vous avez un autre type pour représenter des tables qui serait plutôt sous la forme d'une image cette fois-ci, où vous avez ici toujours pareil les vibrations mises en jeu. Et ici, vous avez donc pas un tableau, mais vous avez donc un graphique qui représente ici les nombres d'ondes et qui représente ici par des traits pleins la gamme sur laquelle on peut trouver la vibration. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, là, vous aurez ici cette vibration qui pourrait tomber ici entre 2000 et on va dire 1800 cm-1, avec bien sûr une légende qui serait associée en bas du schéma ici. Donc là bien sûr nous avons ça a été pris sur un livre qui est plutôt en anglais, donc c'est pour ça que S égale strong forte, M médium moyen, W pour weak faible, et etc. Et ici des notions sur la largeur. Donc c'est deux moyens de représenter ici les tables, donc pour trouver et pour associer donc vos bandes à des vibrations. Donc tout le jeu de l'infrarouge sera d'associer les bandes que vous avez aux bonnes liaisons et donc pour retrouver des groupes caractéristiques. Voilà, j'espère que cela vous sera utile.